Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Moussa Sibo Mbalo. Bonjour M. Mbalo. Bonjour M. Aruna. Vous êtes responsable d'une radio locale COND FM et en même temps vous êtes acteur communautaire. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, le bilan du jour, sur 816 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, donc 47 cas contacts suivis et 25 décès au Sénégal. Alors vous, en tant que journaliste, quel est votre sentiment sur ce bilan inquiétant? Vous avez déjà dressé un tableau vraiment sombre par rapport à cette pandémie du coronavirus. On n'a jamais connu en tout cas un pareil danger par rapport à toutes les maladies qui se sont suivies, notamment au Sénégal, là où nous sommes en train donc de vivre une panique totale. C'est surtout dans ce sens, pas en termes de mort, parce que le paludisme, ce qu'on a eu à enregistrer en termes de mort avec le paludisme, on ne l'a pas eu avec le coronavirus. Et on a eu à enregistrer aussi d'autres morts avec d'autres maladies assez chroniques, mais quand même la panique que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus est vraiment extraordinaire. Politique et sanitaire, la presse reste troisième pouvoir dans la lutte contre le Covid-19. Alors qu'en est-il celle de la presse de Vélingara aujourd'hui dans l'effort de guerre contre le Covid-19? Bon, je peux dire que si ce n'est pas la santé, la presse de façon globale, hein, pas par rapport à ma radio tout simplement, mais on était au premier rang du combat. On était au premier rang depuis le début. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est parvenu à surseoir totalement donc tout ce que nous cherchions en termes d'économie avec des communiqués, et ensuite on a tordu la grille des programmes ou les grilles des programmes dans les différentes radios et même dans les télés comme Gorel TV, etc. Il n'y a aucune autre activité, sinon peut-être la sensibilisation sur le coronavirus. Donc je crois que nous étions, et nous sommes encore en tout cas au premier rang de ce combat. Et, disons, l'impact de la communication et la sensibilisation qui a été faite par les médias n'est pas encore négligeable. Si nous remontons un tout petit peu juste au début, on a vu effectivement, si ce n'était pas avec l'impact des radios communautaires, on allait vivre en tout cas un autre comportement. Et surtout, nous avons senti un peu effectivement que les gens avaient plutôt aussi accès à certains réseaux sociaux. Donc ça a failli créer véritablement en tout cas un problème. On a vu des gens qui envoyaient chaque fois des audios, des films, etc. pour dire que voici cette recommandation. Mais quand même avec la compréhension et l'assurance des communautés, on est parvenu à au moins créer le déclic. Et aujourd'hui, les communautés ont compris que les radios communautaires vraiment avaient un rôle assez important dans ce combat. Parlant des réseaux sociaux exactement aujourd'hui qui prennent une ampleur prépondérante dans l'aspect de la communication, dans l'aspect médiatique, aujourd'hui, comment les radios communautaires s'en passent de ces réseaux sociaux-là? Bon, vous savez, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui si on n'avait pas mis l'accent sur un changement de comportement en évitant effectivement de penser à croire que tout ce qui est publié dans les réseaux sociaux est consommable.
Parce que ma grand-mère, qui est dans mon propre village, de l'autre côté, qui ne comprend absolument rien, analphabète même dans sa langue vernaculaire, ne peut pas admettre, ne peut pas comprendre, pas admettre, mais ne peut pas comprendre que ces médias-là, aujourd'hui, en tout cas, il y a d'autres qui les lancent pour des trucs un peu... disons, ces médias-là ont créé beaucoup de choses dans le comportement des uns et des autres. J'avais suivi des audios envoyés, disons, par des individus mal intentionnés pour dire que tel marabout a dit ceci. Et ensuite, on dit que voilà, quand tu prends telle potion de médicaments, et finalement, donc, tu pourras guérir du coronavirus, ou bien en tout cas, tu pourras donc assurer la prévention de ta propre famille. C'était catastrophique. J'ai même, pour la petite histoire, j'ai écouté un audio, c'est ce qui m'a le plus motivé sur, disons, les messages avec les réseaux sociaux tels que WhatsApp. Il y a un message là où on a dit par exemple, quand tu as envie de te protéger contre le coronavirus, il faut prendre tout juste des testons de bouteille. Donc voilà, tu les jettes, ensuite tu les mets dans de l'eau, tu attends peut-être un jour, 2 jours. Ensuite, tu partages à la famille. Mais j'ai dit que ça, lui, c'est un assassin. Et donc, vous renversez cette tendance-là. Comment vous comprenez à la population que voilà, ces messages qui circulent via les réseaux sociaux ne sont pas fondés, sont des intox culturels? Est-ce qu'il y a une cible ou bien comment exactement vous travaillez pour faire passer le message? Il faut comprendre d'abord sa localité. Il faut comprendre ce que les gens aiment. Et il faut savoir communiquer. Donc, c'est pratiquement sur ce triptyque, en tout cas, qu'on est parti pour pouvoir changer au moins le comportement. Les populations, ici, l'écrasante majorité, surtout dans les villages, nous savons qu'un bon nombre de personnes, en tout cas l'analphabétisme et l'oralité dominent. Maintenant, s'il y a des faits, et on envoie dans les réseaux sociaux, on dit que voilà, il faut faire ci, il faut faire cela. Nous, on a mis l'accent dans les langues locales. Nous avons pleinement joué le rôle de radio communautaire. Aujourd'hui, les autres nous disent que voilà, vous ne vous fatiguez pas, tout le temps vous êtes en train donc de défendre des communautés, merci, merci, merci. Mais le grand merci, c'est le jour où on dira que voilà, en tout cas, les radios communautaires de façon globale ont joué pleinement le rôle comme on est en train de le faire et on est parvenu à défendre totalement donc, notre communauté par rapport à cette pandémie du coronavirus. Dans cet effort de communautaire, en quelque sorte, on voit des critiques acerbes à l'encontre des médias communautaires. Vous, quelle est votre réponse? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème entre vous et certains gens qui critiquent, qui disent que voilà, la manière dont on véhicule les messages, tel n'est pas le cas, tel ne devrait pas être le cas? Oui, mais il faut comprendre que je crois que dans le traitement de l'information en tant que tel, d'abord il faut faire il faut en tout cas aller, disons, faire effectivement la véritable recherche de l'information en tant que telle. Les communautés doivent consommer ce qui a été déjà traité. On ne peut pas comprendre toute la fatigue que vous avez eu à faire. On n'a pas dit qu'on a le monopole de la vérité, mais quand même, que ce soit le journaliste ou tout ce qui doit se faire au niveau de la radio, on doit au moins, en tout cas, procéder à des recoupements. Maintenant, si nous faisons ce travail de recoupement, et ensuite, la dernière étape, c'est cette étape-là que les gens la voient ou entendent, c'est-à-dire la production. Ou bien, voilà. Donc maintenant, s'il s'agit peut-être d'apprécier ou ne pas apprécier ce travail-là. Mais on ne peut pas rester là à polémiquer avec les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire que je maîtrise le monopole de la vérité dans ce sens. Ils ont le droit, et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Celui qui te critique, moi on m'a critiqué dans les réseaux sociaux, etc. Mais je prends ça de façon vraiment très positive. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont eu à dire dans les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'ils veulent tout simplement nuire. C'est parce que peut-être ils ne comprennent pas. Des fois, quand tu discutes avec eux, ils disent « Ah, mais je n'ai pas compris. » Mais tout de suite, maintenant, j'ai commencé à comprendre. Et voilà, parce que nous sommes le dénominateur commun entre ces gens-là et nous autres responsables de ces radios communautaires, c'est le département de Vélingara. Bon, je ne vois pas peut-être en tout cas ce truc. Maintenant, il peut y avoir des incompréhensions. Ce n'est pas dit parce que tu as publié un article
ou bien en tout cas tu as fait une émission que tout le monde doit être vraiment... Non. D'accord. Non, voilà, ils ont donné leur opinion. Tantôt vous parlez de recoupement de l'information, traitement de l'information. Est-ce qu'il y a une source concordante ici dans le département de Vélingara, puisque vous êtes nombreux à gérer des radios communautaires? Vous discutiez avant de faire des sapots, des titres pour faire passer l'information. Ça, les gens le disent même dans les... Non, il faut harmoniser, etc. D'abord, chaque radio a sa ligne éditorialiste. Oui. Il faut le comprendre. Il y a des radios qui sont là, sont des radios communautaires qui nous avons des dénominateurs communs, c'est-à-dire être des radios communautaires. Oui. Si je prends par exemple la radio de Théodo FM, c'est une radio culturelle. Oui. Si je prends par exemple la radio, le réseau de Chadien avec l'ensemble de ces radios, ce sont des radios qui se battent au moins pour la promotion de la paix et du développement, surtout dans les zones frontalières. Si je prends Bamtare, c'est la promotion en tout cas du développement durable, de façon globale, mais auparavant il mettait un peu la promotion sur toutes les activités agricoles avec la Sodefitex. Et maintenant, quand tu regardes C1DFM, mais nous avons notre propre ligne. Nous nous inscrivons dans cette dynamique de protection de l'environnement. Et ensuite, la protection des enfants, et nous luttons contre l'immigration irrégulière. Vous voulez que chaque fois, quand il agit d'un sujet, que nous devons au moins rester ensemble, voilà, pour dire que voici aujourd'hui ce que nous devons faire. Mais on n'a pas les mêmes horaires du journal, on n'a pas pratiquement les mêmes émissions, etc. etc. Maintenant, quand il y a... les gens le disent. Bon, moi j'ai été peut-être chargé un peu la première fois lorsqu'il s'est agi de dire qu'il y a 7 cas de corona. Mais 7 cas de corona, j'étais le premier à publier donc, je crois que cette information-là. Donc j'avais l'information, j'avais pratiquement toutes les données. Bon, là ce n'était pas un scoop. Bon, qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est de voir d'abord, est-ce que nous avions la possibilité de partager l'information? On a la possibilité de partager l'information, mais chacun maintenant peut prendre la responsabilité sur soi-même de voir peut-être comment procéder à la diffusion. Je suis parti, c'est moi qui ai allumé mon véhicule, je suis parti à Vélingara FM. J'ai informé Babacar pour dire qu'il y a cette corona. Il a vérifié, il m'a dit tu as raison. Je suis revenu, j'ai appelé Mariama, la directrice de Bamtare. Donc elle m'a dit, en tout cas, redoublons d'efforts. Voici les messages que j'ai reçus comme feedback. Maintenant, chacun a sa propre radio. Je ne peux pas dire à quelqu'un, allume ta radio. Moi, je suis venu. Maintenant, ce qui m'animait le plus, c'est la panique que ça pouvait créer. Quand on entend au niveau de Dakar, Vélingara a 7 cas de corona, etc. J'ai dit qu'il faut que j'assume ma responsabilité. L'information était béton, donc il n'était pas question pour moi de dire que voilà, les populations pour lesquelles nous travaillons doivent recevoir l'information de l'autre côté. J'ai organisé une émission, les gens ont participé, on a expliqué, les gens ont très bien compris avec ces premiers cas importés. Maintenant, voilà, donc ça a créé une polémique. Mais ces gens-là aussi ont raison, parce que s'ils ne comprennent pas mieux, ils peuvent dire que c'est comme, mais ce n'est pas parce que peut-être ils sont mal intentionnés. C'est important de le dire. Vous taxe, excusez-moi du terme, d'être avare à l'information, vous dites que voilà, Moussa, des fois, parfois, il aille plus vite que l'information, il n'attend pas les autres. Là aussi, quel est votre argument justificatif? Qu'on me dise effectivement que cette information qu'il a donnée est fausse. Jamais, au plus grand jamais. Là où je suis, je ne pense pas que je peux prendre la responsabilité sur moi-même et ensuite engager toute la radio pour donner une information qu'on vérifie après, on dit que cette information a été fausse. Je ne pense pas. Voilà, maintenant que les gens pensent que voilà, on est avare. Mais si on te taxe de personnes avares, c'est parce que tu reçois l'information. J'ai mes propres sources. Et chacun, même vous-même, vous avez votre propre source. Maintenant, les sources peuvent être nombreuses, mais moi, j'ai les sources fiables. Personne ne m'a demandé une information que je ne donne pas. Cependant, écoutez les journaux. Quand vous écoutez les journaux, Bamtare, pour donner une information à Vélingara, qu'on n'a même pas. C1DFM, la même chose. Vélingara FM, la même chose. Et vous-même, Gorée, la même chose. Maintenant, est-ce que c'est parce que je n'ai pas reçu une information qui proviendrait... On vous taxe d'être en connivence avec le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara pour avoir des informations, alors qu'en laissant en rade les autres radios communautaires. Est-ce que ça aussi, vous avez une explication sur là-dessus? C'est un peu l'acquaintance que j'ai avec le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, que je félicite au passage, Dr Omar Sané. Je l'ai connu, vraiment, on a partagé tout. Depuis pratiquement la 6e, on était ensemble. Et pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il a été affecté ici.
on est resté dans d'excellentes conditions. À cause de Dr Sané, je te révèle une chose, parce que j'étais le premier à combattre. Les Djogla sont au courant. Il y a des femmes, les Kadjabal, quand vous les demandez, elles te diront oui. J'étais pratiquement celui-là parce que moi, je suis un disciple de Cheikh Dieng. Qui connaissait auparavant Cheikh Dieng, connaissait que c'est quelqu'un qui avait aimé, en tout cas, dénoncer, etc. J'avais emboîté ses pas. Au district sanitaire de Vélingara, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas, en ce moment, dénoncé un peu, en tout cas, le comportement que les gens avaient au niveau du district. J'étais à Walfadjri, avec Walf Grand Place, là où j'écrivais pendant des années. On a eu à dénoncer jusqu'à ce que nous sommes parvenus à voir cette ambulance-là. On a eu à dénoncer, on m'a taxé du tout. Mais tout le temps là, on dénonçait au niveau du centre de santé. Maintenant, pour fuir un peu, en tout cas, ce regard, avec responsabilité. Quand je dis fuite, mais c'est avec responsabilité. C'est parce qu'au moins, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je ne resterai pas là à dénoncer, étant donné que le Fouladou a au moins un autre visage. On doit au moins, effectivement, protéger tout ce que nous devons faire dans ce sens. L'accointance avec Dr Oumar Sané, il ne m'a jamais privilégié par rapport à telle ou telle information. Ce n'est même pas ça, je crois que ce n'est même pas une question que les gens doivent se poser. C'est important c'est important parce que les gens le pensent en quelque sorte. Alors, parlant de l'information toujours, on voit que dans certaines zones, on dit que voilà, les journalistes de Vélingara ont peur d'aller dans certaines zones. Est-ce que tel est le cas? Exemple, je parle de la zone de Gounas, là où il y avait des cas, on a dit que voilà, la presse n'en parle pas. Est-ce que aussi là aussi le journaliste ou bien le média doit être impartialement, doit avoir peur de parler quelque chose? Parce que tantôt vous parlez de dénonciation. Est-ce que aussi ça ne devait pas être votre cas de dire ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, je pose la question. Je vous demande. Il y a une citation qui dit il n'y a pas un seul article qui vaut la mort. Point final. Un seul article. C'est-à-dire, quand par exemple tu crains pour ta propre vie, c'est ce que c'est pas le cas des journaux de Vélingara, mais c'est une simple explication. Si tu as une information, si tu es mal à l'aise pour publier une information, cesse. Les journalistes de Vélingara jouent la responsabilité. Ce sont des radios communautaires. Comprenez la feuille de route de ces radios communautaires. On ne doit pas s'impliquer sur certaines affaires demain qui pourraient au moins se soulever. Vous avez appris un peu les méfaits de la radio de Mille-Collines. Ça, c'est l'histoire le plus souvent qu'on raconte dans le cadre des radios communautaires avec les Hutus et Tutsis, etc. Là où on parlait de Max à partir par là, qui est parti avec une radio communautaire. Qui connaît la tension qui était dans le département de Vélingara avec le cas de Medina Gounas, là où il y avait pratiquement beaucoup de situations que l'État a même évité. Mais quoi bon de gratter tout simplement, en tout cas, une petite histoire pour soulever une poussière, pour finalement dire que, voilà, tel a fait, soulever une information pour créer un problème. Est-ce que les radios communautaires sont là pour ça? Est-ce que les radios communautaires sont là pour ça? On doit dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, l'information aussi, mais il diffuse une information avec une source. L'information, quand tu la diffuses, c'est sur la base de la source. Maintenant, quand tu ne reçois pas peut-être une source, si tout est verrouillé, voilà, donc c'est compliqué de soutirer un truc, etc. Mais tu diffuses quoi? Ta propre pensée avec une... Mais c'est ce qu'on appelle le bidonnage. Donc, je crois que l'on c'est on peut connaître, ou méconnaître du moins, le rôle des radios communautaires de façon globale. On n'est pas comme ça et je crois que c'est fondamental. Tantôt vous évoquiez de sources fiables pour traiter l'information. Alors toujours dans ce sillage-là, on a vu que aussi Gounas, certaines parties refusaient de fermer, de soumettre à l'autorité étatique, de fermer les mosquées. Et là, vous, en tant que journaliste aussi, vous n'avez pas à remonter l'information au niveau national. Pourtant, tel devrait être votre cas. Écrire là-dessus, dire que Gounas, bon, il y a une partie, les mosquées ne sont pas fermées. Et vous ne l'avez pas fait aussi. Oui, vous dites remonter l'information au niveau national. Moi, je suis local. Oui. Mais c'est un peu absurde qu'au niveau national, on traite l'information, on parle de Vélingara alors que Vélingara a des journalistes. Oui, mais ce sont les gens qui ne comprennent pas effectivement le travail que nous faisons. Ça, nous, c'est un travail de compte rendu quotidien qu'on est en train de faire. Toutes les fois qu'il s'est agi de dire
au moins c'est la vérité dans les radios. On a tenté au moins de rétablir cette vérité-là. Oui. Mais c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Connu de tous, oui. Voilà, l'État est au courant. Oui. Les communautés sont au courant. Oui. Il n'y a pas quelqu'un dans la commune de Vélingara qui n'était pas... Est-ce que c'est une information? Oui. On a l'habitude de dire que, comment dirais-je, les journalistes s'intéressent aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui. Pourquoi? Parce que on donne toujours aussi cet exemple. Oui. Quand un chien mord une personne, ce n'est pas de l'information. Oui. Mais parce que c'est tout à fait naturel. Mais on dit aujourd'hui donc Arona a mordu un chien. Mais les gens doivent braquer le truc. Maintenant, on connaît que Gounass, je ne dirais pas c'est un État dans un État, mais quand même, avec le statut de cité religieuse, ils ont pratiquement beaucoup de faveurs. Oui. Maintenant, ces faveurs-là, le ministre de l'Intérieur les connaît. Tout le monde, voilà, tous les paliers de l'État. Et ensuite, le plus bas peuple, les gens le connaissent. Mais quoi bon encore de rester à dire qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait. D'accord. Bon, Et par la suite, les gens disent que le préfet a fait payer des pots que les populations n'ont pas cassés en quelque sorte, c'est-à-dire de faire confiner le département de Vélingara, dire que sa commune, il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire les gens ne doivent pas quitter dans leur commune pour aller dans l'autre commune. Est-ce que aussi ça, c'est pas aujourd'hui par peur de Médina Gounass qu'on prend de telles mesures? Il a agi en toute responsabilité. Oui. Ma seule réponse, c'est celle-ci. Sur terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour une mission bien donnée. Et répandre l'islam, ensuite, au moins, voilà, même si je m'arrête sur cette citation, cela veut dire que est-ce qu'il a aujourd'hui réussi à 100% tout ce qui devait se faire? Le préfet? Non, je parle d'abord du prophète. D'accord. C'était la personne la plus aimée par le Créateur. Oui. Mais on nous a demandé de prier. Est-ce que les gens continuent à prier? Est-ce que tout le monde est musulman? Est-ce que tout le monde a laissé ce qu'on appelle le gina? Est-ce que tout le monde a laissé ce qu'on appelle le vol, l'assassinat? Mais pourtant, ce sont des recommandations qui sont interdites. Et que le prophète lui-même l'a dit sur recommandation de Dieu. Mais est-ce qu'il l'a reçu? Ce qu'il n'a pas reçu sur terre. Je n'ai pas vu quelqu'un, au moins, qui parviendrait à dire que, voilà, donc, moi je suis au moins un messie. Voilà, donc je peux réussir avec un coup de bâton toutes mes entreprises. Ça, c'est une appréciation. Le préfet a ses propres renseignements, a sa propre connaissance du département de Vélingara et aussi il connaît l'ampleur de cette pandémie du coronavirus. Oui. Maintenant, si la propagation est réelle, on connaît la réalité du département de Vélingara. Oui. Bon, il va de soi qu'il maîtrise au moins chaque communauté dans sa propre localité. Oui. Mais je ne dis pas... Ce n'était pas une mesure de trop selon vous? Non, même si on me demanderait aujourd'hui de rester dans ma propre maison, oui, il n'y a pas de souci. Vu que les gens vont... Voilà, mais c'est-à-dire peut-être une mesure de trop, mais aussi, je peux dire que peut-être le fait de restreindre un peu la liberté de mouvement, en tout cas, engendre des conséquences réelles dans nos familles, dans l'économie, dans nos activités, etc. etc. C'est ça la réalité. Parce que, bon, quand on confine ces gens-là, chacun dans sa commune. Vraiment, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Oui. Mais quand même, moi, je dis que le préfet a agi en tant que responsable. D'accord. Maintenant, je ne peux que commenter ce qu'il a fait. Oui. Mais le reste, bon... Mais vous savez, les informations vous reviennent. Puisque vous êtes journaliste, les gens vous appellent par-ci, par-là pour vous dire que les mesures-là ne seront pas respectées parce que les conditions ne le permettent pas qu'on respecte ces mesures-là. C'est contradictoire, Arona, c'est contradictoire. Oui. C'est contradictoire. Hier seulement, j'ai fait une émission parce qu'au moins, il y a un assouplissement de certaines mesures, dont l'ouverture, bon, qui nous a conduit à l'ouverture des marchés, des lieux de culte, ensuite des lumos. Oui. Mais j'ai posé la question. À la radio, les gens, pour l'écrasante majorité, les gens ont dit que vraiment c'est très tôt. Oui. Pourquoi? L'assouplissement, c'est... Bien sûr. Le fait d'ouvrir un lumo, les marchés, etc. Ils m'ont dit qu'il faut fermer le marché de Diaobé. D'accord. Et les gens sont revenus sur ça, ils disent que c'est extrêmement dangereux, c'est grave. D'accord. Maintenant, ceux-là qui criaient hier pour dire que non, c'est trop dur,
Et ensuite, on enlève, on dit qu'on a libéré le truc là, chacun a qu'à assumer une responsabilité individuelle. Oui. Les gens ont dit non, c'est très tôt. Mais qu'est-ce que nous voulons? D'accord. Et le jour que vous avez entendu le discours du président de la République par rapport à l'assouplissement des mesures, quel était votre sentiment en tant qu'acteur? Depuis le début de la pandémie, vous êtes sur le terrain pour une sensibilisation. Est-ce que ce n'est pas un travail qui est jeté dans l'eau en quelque sorte? Le fait, c'était cette rétrograde, oui. Bon, disons, ce contre-pédale, oui. C'était déplorable, oui. Pour un État. Mais aussi, je peux dire qu'ils avaient assumé une pleine responsabilité, oui. Parce qu'ils connaissent que c'était difficile. Céder à la pression des religieux? Non, bon, peut-être. Sous la pression des religieux. Ils ont profité même. Moi, je ne dis pas qu'ils ont cédé à la pression. L'État? Non, l'État a profité. L'État a profité. Imagine-toi un pays endetté comme le Sénégal. Oui. On arrive à faire... regarde-moi les tests qu'on est en train de qui? Oui. Ces gens-là, tu les nourris tous les jours. Tu occupes des hôtels. Oui. Ensuite, les frais de médicaments, etc. etc. Mais c'est extrêmement très coûteux. Oui. Maintenant, si nous voyons peut-être le comportement du président en tant que tel, oui. Il a eu à mesurer aussi que demain, quand il y aurait soulèvement, ça peut lui coûter un peu de la quinine. Sans parti pris, vous êtes journaliste. Quel est votre regard sur là-dessus par rapport à ces discours interposés entre le président de la République et Ousmane Sonko aussi? Le lendemain a fait une sortie. Il dit que c'est une fuite de responsabilité. Vous, en tant que journaliste, quelle est votre lecture sur là-dessus? Ça, vous êtes retombé sur la politique parce qu'ils ont des arguments. Mais non, le journaliste... Oui, j'arrive. C'est celui qui porte la voix des sans-voix. Si vous voyez, depuis un certain temps, Sonko se considère comme un alter ego, oui. Du président de la République. Quand le président imprime, oui. Une action par là, oui. Sonko imprime une autre action similaire, oui. De l'autre côté. Mais les discours... ce n'est pas une façon de pérenniser notre démocratie, les acquis démocratiques? Non, mais pourquoi perdre les acquis démocratiques au moment où on salue effectivement l'engagement et l'esprit démocratique du Sénégalais en tant que tel? Oui. Partout dans ces pays de la région, quand on parle de démocratie aujourd'hui, nous pouvons être les maîtres, oui. Au Sénégal. Oui. Maintenant, c'est comment consolider cette démocratie, comment comprendre et savoir lire les discours et les actes des uns et des autres. Oui. Parce qu'en termes de démocratie, c'est une liberté citoyenne. Oui. On est là, donc chacun doit faire ce qu'il a à faire, mais aussi voilà, donc demander ce qu'il doit réclamer. Oui. C'est tout à fait normal. Sonko avait besoin peut-être d'une certaine liberté. Oui. Et il est parti de ses siens pour voir peut-être ce qu'il a à dire. Voilà, c'est son propre commentaire. Je n'ai pas trop de... Mais quand même, c'est une politique... on l'imprime. Mais depuis le départ, au moment où tous les autres leaders, oui. Avaient accepté, sans condition, la mesure, avec l'appel du président de la République, Sonko était là-bas. Oui. Mais à la sortie, il avait fait une déclaration. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de lui mettre en garde aussi, le président de la République, pour éviter d'éventuels égarements en quelque sorte? Parce qu'on lui a déjà donné tout le pouvoir pendant 6 mois. Est-ce que ce n'est pas une manière de lui mettre en garde, pour dire que voilà, on est là? Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Voilà. Le contrôle citoyen, il doit s'exercer partout. Le président de la République, tu as renoncé une certaine indépendance, une confiance en soi, oui. Pour au moins la donner au président de la République. Raison pour laquelle aujourd'hui il est le chef suprême. Si nous voyons peut-être son comportement qui n'a rien à voir avec notre besoin, mais on doit l'interpeller. Il y a d'autres qui l'interpellent dans les radios. Ils ne pensent même pas que le président entende ces radios-là. Oui. Il y a d'autres qui le font par écrit dans un réseau social. Oui. Il y a d'autres qui le disent dans une rencontre. Chacun y va de son truc. Oui. Voilà, de sa stratégie. L'essentiel pour qu'on l'entende d'abord, oui. Pour dire il avait interpellé le président de la République. Maintenant, si Sonko a les largesses des médias et ensuite, voilà, pour dire son message, il n'y a pas de souci. Hein? Je crois que c'est comme ça. En France, le pays que le Sénégal copie beaucoup, on dit que, voilà, d'après les dires, on sait nettement qu'il y a les médias de gauche, il y a les médias proches du pouvoir. Alors ici, c'est nous au Sénégal, particulièrement dans le département de Bela, on vous taxe d'être tapis dans l'ombre des politiciens. Est-ce que tel est le cas? Vous ou la presse? Les journalistes, surtout les responsables des radios communautaires. Ce que les gens disent. Oui, c'est regrettable. Oui, on dit que Moussa est en train de faire de la politique. Oui, oui. Oui, c'est regrettable. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, oui. Par rapport à ma propre personne. Oui. Mais inutile de... Ce qui importe pour moi, oui. C'est de voir le statut du département de Vélingara. D'accord.
Que je sois un politicien, Oui. que je sois un comédien, Oui. que je sois, je ne sais pas, un producteur de trucs. L'essentiel, c'est de voir le résultat. Mais nous devons travailler au moins dans ce sens. Et vous pensez non que pas rester ça va de pair, être politicien en même temps et être journaliste? politicien. Bon, faire de la politique et faire du journalisme. Faire de la politique dans quel sens? Dans le sens de la politique. Politicienne. Non, politicien. Être dans un parti politique ou bien soutenir un leader politique. Oui, mais le soutien, qu'est-ce que vous appelez? Les populations ne comprennent pas. Je t'ai dit, Oui. ils ne comprennent pas. Quand on prend par exemple une localité qui a besoin d'avoir de l'eau potable, Oui. tu pars, tu fais un enregistrement, Oui. tu amènes, tu mets ça dans la radio. Oui. Mais on ne regarde pas le message, mais les gens décryptent un tout petit peu les actes politiques Politique, oui. du politicien. Et pourtant, même s'il est politicien, mais l'acte qu'il a eu à faire, c'est un acte social. Oui. Mais pourquoi les gens ne saluent pas l'acte social? On dit qu'il fait, je ne sais pas encore des trucs. Bon, c'est un peu ça, quoi. Oui. Maintenant, Mais comme vous êtes texte- représentant d'un mouvement politique à Vélingara. non, bon, c'est malheureux. Oui. C'est malheureux. Ahmed Salih Sow, Ouais, vous n'êtes pas non, son représentant ici. je reviens là-dessus. Oui. Je crois qu'aussi les gens sont avertis. D'accord. Les gens sont avertis parce qu'ils sont doués de raison. Ils ont aussi le sens de l'observation en tant que tel. Oui. Je m'étais engagé. J'ai été reçu, comme Maman Salissou a été reçu par le président de la République. D'accord. On a été reçu par le président de la République presque à la même époque, à la même période. Période, oui. Dans la même semaine, hein, D'accord. lorsque il est sorti de cette audience, Oui. ensuite je suis reçu par le président. Mais le débat était très clair. Il m'a demandé de le soutenir. Je lui ai dit que moi je ne suis pas un acteur politique. Oui. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que Maman Salissou, c'est son grand frère qui m'a tout donné dans la vie. D'accord. Qui m'a tout donné dans la vie. Il est mort, il est décédé. D'accord. Oumar Sow, les gens le connaissaient ici à Vélingara. D'accord. Il était le directeur de l'école de Djimini. C'était un homme généreux. C'était un homme vraiment très patient et il aimait notre terroir. Il m'a encadré dans ce sens. Il m'a montré effectivement que c'était vraiment une famille. C'était en tout cas un encadrement. C'était un amour à la limite. D'accord. Son jeune frère, quand il soulève peut-être des activités, et Maman Salissou, ce qu'il a eu à faire en termes d'action pour moi-même, bon, c'était ça. Maintenant, il m'a demandé, est-ce qu'il ne faut pas continuer sur le terrain politique? D'accord. Je l'ai dit, moi, je ne suis pas un politicien, mais ce qui est certain que peut-être vous avez voulu le mouvement dans son ensemble. Oui. On avait dit, il faut qu'on aille jusqu'à l'élection présidentielle. D'accord. Soutenir le président de la République, Macky Sall. Point. Et j'étais clair, Donc c'est un pris acte. mouvement juste Non, pour non, l'élection, il est mort, le mouvement? Non, moi je peux dire qu'il y a au moins quelque chose qui a diminué en moi. D'accord. Mais le mouvement a été transformé en parti politique, D'accord. qu'on appelle Parti Ensemble pour le Sénégal. Oui. Mais dont je ne suis pas acteur actuellement. D'accord. Je ne suis pas acteur. Depuis un certain temps, lui-même il connaît, il m'envoie à chaque fois des messages, on en a discuté, on a parlé. Je l'ai dit, on avait dit, le cap c'était au moins aller jusqu'à la réélection du président de la République. D'accord. Ça a été fait. Il y avait au moins un préalable pour pouvoir continuer. D'accord. Mais je ne suis pas dans cette dynamique. D'accord. Alors, certes, vous n'êtes pas l'autorité compétente pour le savoir, mais en tant que journaliste, quand est-ce que la distribution de l'aide alimentaire va commencer dans le département de Vélingara? Bon, il n'y a aucune date. Oui. Je salue même, je dirais un comédien Oui. qui a mis au moins son truc pour parler un peu de cette distribution de riz, Oui. en disant que Moussa Sibo, il faut interpeller le préfet. Exactement. Bon, les gens lisent à travers les lignes, Oui. mais quand même cette interpellation a son propre sens, parce que les gens comptent encore beaucoup de choses sur les radios communautaires. Oui. Ils avaient la possibilité de le dire à Chedien ou Babacar, ou Mariama, ou Idrissa, ou un autre. Cela veut dire que c'est le rôle que nous jouons et la possibilité d'être en contact direct avec les autorités. D'accord. Et nous sommes les porte-voix des sans-voix. Je ne sais pas si peut-être l'expression c'est ainsi. D'accord. Mais de toutes les façons, le riz en tant que tel, je ne peux pas savoir effectivement c'est quand. Oui.
Parce qu'on me dit que les denrées ne sont pas venues. Et l'argent et la somme amassée, où est-ce qu'elle va être destinée? La somme amassée, c'est-à-dire les contributions. On avait vu des personnes de bonne volonté ont contribué, fortement contribué. Où est cet argent-là actuellement? Et le courage d'aller rencontrer le préfet pour lui oui, dire... Mais vous êtes journaliste. Oui. Bon, moi, je suis en train de faire ce que je dois faire. Vous avez fait des investigations sur là-dessus? Non, Est-ce que l'argent n'est pas en train d'être partagé entre 3 personnes, 4 personnes? Bon, quand vous parlez... On ne voit pas l'impact voilà, de cette contribution-là. Là, je reviens un peu, parce que la contribution, je salue effectivement les donateurs. Parce que c'était la promptitude dans l'action qui devait être intéressante d'abord. Il ne faudrait pas que les gens tout de suite commencent à dire que c'est comme ça, étant donné qu'il y a une dynamique qui est déjà là. Là, vraiment, je salue cet effort. Parce que chacun, lorsque le président de la République a lancé cet appel de solidarité nationale, même la presse a renoncé à beaucoup de choses. L'administration s'est engagée dans cette dynamique. Les communautés et les bonnes volontés ont appuyé. Bon, de façon vraiment directe, nous connaissons qu'il y a des personnes qui sont confinées dans le département de Vélingara. Le confinement, l'hôtel est à payer. Pendant combien de temps? Mais on a dit qu'il y a d'autres qui achètent des véhicules en cette période, même de pandémie, ici à Vélingara. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Oui. Mais c'est où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est ce qui est important. Maintenant, moi, je ne peux pas rester là à dire que je vois au moins ce Chifo en train de rouler avec une bagnole. Je dis, mais le PDG de Gorel TV, est-ce qu'il a eu son... En pleine crise sanitaire, non, en plein... acheter une voiture neuve, est-ce que ça ne vaut pas... Non, moi personnellement, c'est-à-dire, ça dépend de cette personnalité qui l'a fait. Je ne sais pas, tu fais référence à qui? Il y a des... Mais les gens le disent. Mais c'est ce que je te dis. Mais qui l'a payé alors? Il faut avoir l'audace de ses propres idées. Qui l'a payé? Ah non, je vous renvoie la question. Non, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu. Vous êtes journaliste? Non, moi, je n'ai pas vu. D'accord. Moi, je n'ai pas vu. À ce que je cherche, comment dirais-je, les fonds sont gérés par le préfet. Il n'y avait pas eu de bagarre interne entre un cercle restreint pour le partage des fonds là? Depuis quand? On l'a entendu aussi. Bon, c'est à vrai dire, très sincèrement. Je suis très honnête avec moi. Je ne l'ai jamais appris. D'accord. Alors, non, c'est une information. Je crois que la bataille s'est passée où? D'accord. Alors, c'est quand cette bataille? En tout cas, je l'ai appris. Je l'ai appris. Ah oui, appris de quelle source? Non, vous êtes journaliste. Là, non. À la fin de l'émission, vous allez mener votre propre recherche. Voilà, donc c'est une occasion. Alors, par rapport à l'aide accordée à la presse, il n'y a pas longtemps, j'entendais une de nos consoeurs qui disait qu'il y a une personnalité de Dakar qui disait que les radios communautaires ne doivent pas être bénéficiaires de l'aide communautaire et l'aide financière destinée à la presse. Est-ce que la presse locale de Vélingara a eu une aide financière? Bien sûr. Combien? La presse, de façon globale, chaque année, l'enveloppe a dégringolé. Moi, j'étais le président régional de l'association des journalistes de la région de Kolda. D'accord. Chaque année, du temps d'Ablaïwad, on signait un chèque de 9 millions 500. D'accord. Que je partageais entre le département de Vélingara, Kolda et Sidiou. D'accord. Ça, c'est moi qui le... Alors, cette année pour la presse locale de Vélingara. Maintenant, pour la presse locale, chaque année, je te dis, chaque année, la presse au moins maintenant, c'est l'enveloppe. On dit que, voilà, toutes ces années-là, presque c'est 1,5 million. Le financement est sorti? Le financement est sorti, les chèques ont été distribués. Vous avez partagé cela? Non, moi, ma radio n'est pas concernée. Moi, je viens de démarrer. Je n'ai même pas amené les papiers pour au moins une reconnaissance au niveau du ministère pour avoir cet argent, même si j'ai tous les papiers de la RTP, etc., qui m'autorisent à émettre avec les conditions optimales. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que avec l'Union des radios communautaires du Sénégal, l'URAC, les enveloppes ont été donc retirées et l'argent est disponible. Chaque radio, chaque organe à son chèque. Donc ça, je peux confirmer. On aurait dû rester là jusqu'à demain, mais le temps ne nous le permet pas. Votre mot de la fin, par rapport à la sensibilisation, par rapport au Covid-19, par rapport au rôle que la presse locale de Vélingara est en train de jouer? Je demanderai
aux populations de nous faire confiance. Oui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. Mais je demande à ce que la population du département de Vélingara nous fasse confiance. Oui. On a le niveau, on a la motivation. Oui. Nous avons, disons, des objectifs très clairs dans ce que nous faisons. Oui. Et on est en train de tirer le train vers l'émergence de façon globale. Avec la presse, je dis. Oui. Maintenant, malgré les injures sur les réseaux. Non, moi j'ai une carapace sur mon dos. Que les gens disent qu'il est comme ça, il est comme ça. C'est normal. Moi, il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas d'injure. Si tu me demanderais de faire un commentaire du comportement des uns et des autres dans les réseaux sociaux, j'assumerai ma responsabilité pour regretter effectivement ce fait. Parce que les réseaux ne sont pas là pour ça. Oui. Regarde-moi les leaders de Kolda. Oui. Tu as une fois entendu, au moins au niveau de Kolda, les gens s'injurier comme on est en train de le faire à Vélingara? Non. En toute sincérité. Tamba ici, c'est pareil. Maintenant, quand les gens disent que c'est planétaire, c'est au niveau national, c'est nangam, moi c'est Vélingara qui me concerne. Mais il faut les inviter à la radio, au lieu qu'ils s'insultent sur les réseaux. Qui n'a pas été invité dans une radio depuis que j'étais à Bamtare? D'accord. J'étais le premier, tu demandes les Lassambou. Je salue leur courage. Lassambou, aujourd'hui, si vous êtes ensemble, il te dira que depuis qu'ils étaient au lycée, on a participé à faire leur promotion. Interpeller Ismaël Mané, interpeller pratiquement les acteurs politiques qui sont très jeunes, demander à Bétiba, et entre autres. Je crois que, bon, le plaisir qu'on lance un truc et la réalité, il y a un fossé, que les gens comprennent par moment que quand quelqu'un lance un petit truc, c'est une façon de taquiner aussi, réveiller un peu des trucs, il n'y a que ça, hein. Mais quand même, je n'ai pas vu une seule fois là où quelqu'un nous a demandé d'être. Si tu n'as rien à dire, on ne peut pas t'appeler à la radio. Si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. Et tous ceux-là qui ont au moins eu à nous interpeller, on les a ouverts les trucs de la radio, il n'y a pas de souci. Donc je demande très sincèrement à la population du département de Vélingara de faire confiance à la presse locale. Et je crois que le déclic est déjà là. On est sur les rails, on ne va pas renoncer. Inutile de dire que le rétroviseur, il y a encore des gens qui ont des cailloux à jeter sur le dos, etc. Non, nous allons continuer à travailler et ils seront surpris. Parce qu'ils pensent que les gens là sont là. Mais ils seront surpris et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, sous peu, pour voir effectivement ce qui est en train d'être fait en termes. Parce que nous ne sommes pas venus pour au moins se dire que les radios communautaires ne sont pas là pour dire qu'on doit écouter Dieu. On doit... Non, c'est pas ça. Le travail que nous faisons, on le fait dans la solidarité et dans la règle de l'art. Donc, je termine juste par remercier le dynamisme de Gorel TV à travers son PDG, Chifo, qui a été un acteur averti. Un acteur averti, mais aussi qui a l'audace. Parce que quand tu n'as pas une audace, tu ne peux pas prospérer. Quand tu dis que tout ce que je dois faire doit plaire à tout le monde, tu perds ton temps. Il a compris que tout a été dit. En termes d'écriture, tout a été dit. En termes de radio, tout a été dit. Maintenant, ce qui n'a pas été vu, c'est ce qui se disait hier. On doit maintenant inverser la tendance pour que ce que nous avions eu à raconter, que ça soit visible. Donc je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, vous êtes une télé, en tout cas qui a osé. Et je crois que, comme le dit votre slogan, les populations comptent aller plus loin avec vous. Et je vous souhaite en tout cas de belles pages, que cette télé-là soit en tout cas une télé sous-régionale, voire même nationale, et pourquoi pas en tout cas tutoyer d'autres entreprises de presse les plus dynamiques au niveau national et international. Je vous remercie. D'accord. Mesdames et messieurs, comprenez, c'est un doyen, ce n'était pas facile de terminer avec lui cette émission. Et alors, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres numéros d'Info Corona. Je vous remercie. Oh yeah.
Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.